Bonjour tout le monde, je vous ai manqué, non? Comment ça je vous ai pas manqué? Ah bah j'espérais que si quand même un peu. Non, non je vous ai pas manqué. Bah, c'est pas grave si je vous ai pas manqué. Hein. Non j'étais un week-end, tu vois, ça m'arrive de temps en temps et franchement j'ai kiffé mon week-end et vous m'avez pas manqué du tout. Non. Alors c'est vrai que pendant 2 jours j'ai raté plein de choses, j'ai raté Miss France. Ah j'ai raté Miss France. J'ai raté la finale de koh j'ai raté quoi d'autre? Enfin, toutes les conneries que la France regarde avec attention. Et j'ai raté quelque chose. Eh ouais. J'ai pas été à Chambord. J'ai pas été à l'anniversaire de Monsieur Macron, notre président de la République. Ah, j'ai raté ça. J'ai préféré aller chez une amie en Suisse que d'aller à Chambord. Hein? J'étais pas invité. Non. C'est vrai. Il m'a même pas invité l'autre. Avec tout le mal que je dis de lui, il m'invite pas. C'est décevant, hein. Non, c'est vrai, il aurait pu faire au moins l'effort de dire ouais, Ludo, t'es un mec cool, tout. Tu vois, on t'aime bien. Quand même, tu pourrais devenir un ministre délégué aux affaires de les conneries que les jeunes disent et qu'ils font. Et je l'aurais bien vécu, tu vois. Même pas, il m'a invité. Non. Même pas. Non. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, c'est pas grave, hein, j'ai pas été invité à Chambord. Je peux y aller tout sans lui à Chambord. Hein. Ah, même temps. J'ai pas été non plus invité par le prince de saoudien pour l'oufsi. Hein, non, non, j'ai pas été invité non plus. Putain, en fait, j'ai pas la même vie que ces gens-là. Hein. Eh ben, je m'en fous. Moi, je vous invite pas chez moi non plus. Non, mais dis donc. Non, mais bon, après, voilà. Il y a des choses plus graves dans la vie. Hein. Moi, voilà, on va parler un peu de l'actualité, parce que, en fait, j'ai pas spécialement un coup de gueule à passer aujourd'hui, tu vois. Mais il y a l'actualité qui fait quand même réagir un petit peu, quand même. Alors, je sais pas si vous avez vu, alors le gouvernement voulait nous mettre une vignette à partir de 2019. Et en fait, comme ça s'est su et que le Parisien, ils l'ont publié, ils ont dit, non, non, on n'y pense pas du tout pour 2018. D'accord, tu n'y penses pas pour 2018? Mais l'info était pour 2019. Donc on sait qu'en fait, il ne nous monte pas. Non, c'est vrai, il n'a pas menti, le ministre, quand il a dit ça. Non, il n'a pas menti. Il dit non, non, c'est pas au goût du jour. En 2018, il n'y aura pas de temps vignette. Et en 2019, ben, il n'en a pas parlé. Hein. Et peut-être qu'il nous prend un peu pour des cons, quand même. Hein. Un peu. Mais bon, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Donc, c'est un détail, ça, de la vignette. Hein. Eh ouais. Déjà qu'ils veulent pas qu'on roule avec nos voitures. Après, on va avoir une vignette. Et après, on va l'avoir dans le... Voilà, vous avez compris. Bon, faut faire avec. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme conneries qu'ils nous ont inventé? Ils nous en inventent tellement. Enfin, d'état. Enfin bon, on va pas y revenir dessus parce que vraiment... Non, parce qu'en plus, la cote du président remonte. 54% des Français, officiellement, sont d'accord avec lui. Il y a un mois, ils étaient 39%. Ah, mais depuis qu'il a enterré Johnny, tous les fans de Johnny sont pour Macron. On se demande pourquoi. Ou peut-être qu'on nous ment. Parce qu'avant, on nous donnait les noms des instituts de sondage qui le faisaient. Ben, qui appartenaient tous aux copains de Macron, tu me diras. Là, on n'a même plus le nom des instituts de sondage. Ça veut peut-être dire quelque chose. Français en zoomant. Non, mais bon, c'est le jeu, hein. En même temps, on s'en fout. Qu'ils soient populaires ou pas, hein. Ça change pas. Donc voilà. Ah si, ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter le SMIC de 35 € par mois. Fantastique, 35 € par mois. Alors ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que la CSG pour tout le monde, elle augmente de 1,7%, ce qui fait 110 € de moins par mois. Sur un SMIC. Donc en fait, les gens, ils vont perdre que 65 €. En France, on en est à un point où quand tu es augmenté, tu perds moins d'argent. Tu n'en gagnes pas plus, hein. Voilà. Mais la perte est limitée. C'est pas grave, ça. Tu rajoutes ça aux AP, enfin, toutes ces petites choses inutiles que les Français touchent. Ils ont demandé des sous. Et tu te dis que finalement, tu comprends que c'est le bordel, quoi. On va immigrer, nous aussi. On va faire une immigration économique.
Si j'étais vous, les Suisses, je fermerais les frontières. On arrive. Non, c'est vrai, hein, parce que pour vous, quand on arrive, vous pensez qu'on vous nous payez des misères, mais vos misères à vous en Suisse, c'est la richesse chez nous. Donc, bon, après, c'est vrai que chez vous, tout est différent. Attendez, non, mais je plaisante. Hein. Enfin, pas forcément. Non, mais franchement, non, c'est... Enfin bon, il y a plus grave, il y a plus grave. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le bilan de l'accident de car, il a encore augmenté. Il en est maintenant à 6 morts, c'est énorme. 6 adolescents morts. Il y a toujours des dizaines de blessés, et ça, c'est très terrible. Et la SNCF, qui appartient au gouvernement, il ne faut pas l'oublier, ils ne sont pas encore privatisés, a décidé qu'en fait, c'était pas possible que le passage à niveau n'avait pas fonctionné. Et malgré des photos, malgré des témoignages, le procureur a décidé que 2 témoignages de 2 personnes, mais des gens majeurs, étaient bien plus importants que les 20 ou 30 témoignages et que les vidéos et photos faites par des jeunes. Donc en gros, la conductrice du car, elle est coupable. Hein. Elle n'a pas d'autre choix que d'être coupable. C'est bizarre. Je pense que ça va faire économiser quelques millions à la SNCF. L'assureur de la dame va payer une fortune. La dame va avoir une condamnation. Forcément, elle va être condamnée. Et après, ben, ils s'arrangeront. L'État va lui dire, écoutez, madame, vous vous faites condamner, mais bon, vous comprenez, c'est pour le bien de la France. C'est pour la nation. Oh. Et ouais. Alors en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques jours, j'en ai même publié une sur mon mur, il y a pas mal de vidéos qui montrent ce joli passage à niveau, les mêmes, où les trains passent avant que les barrières se ferment. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le croit. Et là, justement, on voyait un camionneur qui a juste le temps de freiner avant que le train passe, et les barrières sont fermées après que le train soit passé. Et c'est pas... voilà. Il y en a de plus en plus sur Internet où on le montre. Mais ça n'existe pas. Vous avez aussi, comment il s'appelle, le directeur de la PEPI, je crois qu'il s'appelle PEPI ou un truc comme ça, le directeur de la SNCF, voilà, qui a dit que, en fait, c'était les barrières, quand tu touches une barrière, elle se relève automatiquement, comme sur les péages. Alors, après information auprès de personnes travaillant à la SNCF, oui, j'ai été enquêté pour vous. Je suis un super investigateur. Il se trouve que c'est pas vrai. Non, parce que ça a un truc de sécurité. Donc c'est pas comme sur l'autoroute où c'est pas si tu touches, ça prend une photo de ta plaque et ça s'ouvre. Une fois que la photo elle est prise, exprès pour que tu puisses payer le truc. Que si ça s'ouvre, tu te tues. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc ça c'est un mytho du PDG de la SNCF quand même. Hein. Donc déjà tu te dis. Mais ils ne nous prendraient pas un peu pour des cons là? Si, ils nous prennent pour des cons complètement. Mais ils ont raison, hein, on est cons. Hein. Si. Ah non, faut pas se mentir. Et en même temps, c'est pareil aux États-Unis. Vous avez vu, il y a un train, il s'est cassé la gueule d'un pont. Et ils cherchent pourquoi. C'est bizarre, les catastrophes. Ça arrive toujours par tranche comme ça. Non, c'est bizarre. Après, il y a aussi un sujet un peu polémique que je vais aborder. On m'a envoyé une vidéo hier d'une exécution, parce que moi j'appelle ça une exécution. Il y avait un jeune Palestinien qui voulait forcer un barrage en Cisjordanie. Et les soldats israéliens ont jugé qu'il avait peut-être un couteau sur lui. Peut-être. Et ils l'ont exécuté. Ils lui ont tiré 2 balles dans les jambes, le mec il est tombé. Et après, ils ont fini de l'exécuter par terre. Mais exécuté, hein. Vraiment exécuté. Sauf que c'était entouré de la presse internationale, parce que de plus en plus, maintenant, la presse internationale montre ces images des soldats de Tsahal qui tuent. Et forcément, ça leur plaît pas. Je crois que j'ai vu partager aussi la vidéo. Regardez sur mon mur, il n'y a pas de problème, vous pouvez regarder. Et en fait, on y voit très clairement, mais vraiment très clairement, ce qui se passe. Et les soldats de Tsahal, quand ils ont vu qu'il y avait les journalistes qui les filmaient, ils ont tiré sur les journalistes internationaux.
Là, je crois qu'ils ont fait une boulette, hein, parce que ça plaît pas. Même si nos gouvernants disent non, mais c'est pas grave, c'est pas... Ils ont blessé un journaliste. Bon, alors c'est un journaliste arabe, ça compte pas, hein, non. C'est pas un français ou un anglais ou un américain. Non, 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 donc c'est pas grave. Mais pour pas que les images soient prises, ils ont tiré sur un journaliste. C'est moyen, hein. C'est moyen. Ce qu'on nous dit pas non plus, c'est que depuis là, que Trump a décidé que Jérusalem sera la capitale officielle d'Israël, Gaza est bombardé tous les jours. À titre préventif. Ils font des bombardements préventifs. Mais ça, on vous le dit pas sur TF1. Non, TF1, ils vous le disent pas. Enfin, aucune chaîne de télé française vous le dit. Non, non, faut pas le savoir, ça. Non, ça nous ferait réagir trop violemment, peut-être. Je sais pas. J'ai pas la solution pour ce pays. Je vais pas vous mentir, hein. Mais je pense qu'on arrive tous à un moment où on ne va pas avoir d'autre choix que de haïr complètement ce pays qui est Israël. C'est juste pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas tolérer qu'un pays agisse ainsi. On dirait qu'il y a aussi Erdogan qui fait la même chose, c'est vrai. Mais on ne peut pas tolérer non plus la politique d'Erdogan. Il ne faut pas la tolérer, la politique d'Erdogan. Mais Netanyahou et Erdogan, c'est les mêmes, hein. Sauf la religion, ça c'est un détail, hein. La religion, on s'en fout. C'est le prétexte. Mais c'est terrible. Erdogan dit qu'il faut tuer les Kurdes pour protéger la Turquie. Netanyahou, il faut tuer les Palestiniens pour protéger Israël. Voilà. Et c'est la merde. La merde complète. Non mais il faut y réfléchir à ça. Essayez d'y réfléchir un petit peu. Essayez. Moi je trouve ça assez terrible. Voilà, c'était à peu près... Vous voyez, c'est même pas des coups de gueule, hein, je vous dis juste les choses comme je les pense. Comme je les vois. Et puis, ben, je sais que là, vous allez tous rentrer dans vos cuisines ou dans vos supermarchés acheter des trucs tout faits pour Noël. Moi, je vous encourage à cuisiner. Cuisiner pour Noël, c'est encore plus de bonheur que tous les jours. Moi, vous savez que vous allez faire plaisir à votre famille, à vos amis, à vos enfants. Et on peut cuisiner des choses pas chères. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais les produits de Noël, c'est cher. Pas forcément. Vous pouvez acheter des petites choses et les rendre fabuleuses par votre façon de les cuisiner. Vous pouvez acheter, je sais pas, une petite côte de veau, même une cuisse de dinde, enfin, vous voyez, et les préparer d'une façon magique. Si vous avez vraiment des tout petits budgets, vous faites, par exemple, regardez, je vous donne une toute petite recette. Vous achetez une cuisse de dinde, vous prenez de la moutarde et du miel, vous mélangez la moutarde, le miel, avec un peu de crème fraîche et du curcuma, et tu passes au pinceau, je fais le geste, vous voyez pas le geste, vous en foutez vous, hein, et vous passez au pinceau sur votre cuisse de dinde, ça, tout doucement, et vous la faites cocotte, pas au four, la dinde ça se dessèche au four. Et vous allez avoir la crème, le miel et la moutarde qui vont rentrer tout doucement. Mais à feu doux, ouais, vous le mettez à feu doux, bien sûr. Évidemment, tu mets du beurre au fond que ça cuise. C'est pas gras, la dinde, donc ça ne va pas cracher de gras. Donc oui, je mets du beurre. Et, oui, je sais, le beurre, c'est pas bon, mais c'est tellement bon au goût. Ouais, oui. Au cholestérol, on verra ça l'an prochain. Vous voyez, c'est un truc tout con. Après, pour les légumes... Bah, tu sais, les enfants, ils adorent les patates dauphines, là, ou les pommes duchesse. Une pomme duchesse, tu la fais tout seul, hein. C'est de la purée que tu fais tout tourner avec un chinois. Bon, après, ça s'achète aussi en congelé, mais bon. C'est vraiment c'est un problème de budget. Tu achètes 500 grammes de patates, tu fais bouillir l'eau, tu mets du beurre, de la crème, tu mets peut-être même un peu d'épices, parce qu'un tout petit peu d'épices dans tes patates, ça va donner un goût de Noël, tu vois. Tu prends un chinois, si t'as pas un chinois, et tu prends un bout de... Je sais pas, s'il faut un chinois quand même. Et tu fais tes petites duchesses,
tu les passes au four, et c'est top. Et ça te fait un plat, ça va te coûter, allez, 5 € pour 2 personnes. 10 €, enfin même pas 5 €, même pas. Une cuisse de dinde, c'est pas cher. Après, c'est vrai qu'il va te rester de la moutarde, il va te rester du miel. Et ouais. Mais justement, tu pourras te resservir plus tard. C'est ça qu'il faut voir. Pour les entrées, il n'y a pas besoin de foie gras, il n'y a pas besoin de tout ça. T'achètes par exemple des petits produits tout mignons, que tu vois, tu peux faire une petite tapenade. Tu achètes des olives, tu écrases tes olives avec des anchois, ou ce que tu veux, avec du basilic, de la tomate, ce que tu veux. Tu le mets sur des petits blinis. Les petits blinis, ça coûte vraiment pas cher, hein, franchement. On en trouve vraiment pas cher. Moi, je sais pas les faire, je vais pas vous mentir. Tu vois, tout est possible, là. Il faut juste se donner le mal. Moi, je vous dis, si vous avez besoin de conseils pour faire un petit menu, moi, je suis sûr que je vous fais un menu de Noël à moins de 10 € par personne. À moins de 10 €. Alors là, vous me dire, oui, mais 10 € par personne, c'est déjà beaucoup. On peut trouver encore moins. Franchement, on peut trouver moins. C'est à vous de dire ce que vous... Dites-moi ce que vous recherchez, et moi, je vous le sors. Parce que j'aime ça. Alors, moi, je vous dis quelque chose. Soyez heureux. Rendez heureux. Bonne journée et bonne semaine à toutes et tous. Franchement, prenez soin les uns des autres. Bonne fête. Et normalement, à demain, peut-être même pour un coup de gueule. Ciao!